Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous présenter mon nouveau December Daily. J'ai découvert ça l'année dernière, le Daily December. Non, December Daily, oui, je dis toujours Daily December, et en fait c'est December Daily, c'est en anglais. Et donc en fait j'ai découvert l'année dernière. En fait je trouve que Noël est une période un peu particulière. Il y a le calendrier de l'Avent qui permet voilà, de faire ouverture de petites cases avec des cadeaux ou avec des chocolats. Donc déjà pour les enfants c'est quelque chose de particulier. Et j'ai découvert le Daily December Daily l'année dernière. C'est en fait un sorte de cahier ou d'album où on fait une page par jour jusqu'au 25. Et en fait, sur cette page, on fait ce qu'on veut pour marquer un petit peu le côté un peu festif, le côté un peu particulier de l'attente de Noël. Donc moi, l'année dernière, j'avais mis, alors c'est très marrant parce que ça, c'est mon bullet journal de l'année dernière. Je l'avais fait à- en reprenant en fait mon journal que j'étais très jeune fille. J'étais adolescente et donc j'avais un journal. Donc j'avais utilisé quelques pages et puis voilà, donc je les ai enlevées et de près de ce carnet, j'avais réutilisé ce carnet pour faire mon bullet journal de l'année dernière. Et en fait, j'ai intégré dans ce bullet journal, alors, mon December Daily. L'année dernière, j'avais décidé de ne pas faire un cahier spécial, mais voilà, j'avais des pages où j'avais marqué, voilà, normalement c'est December Daily, mais bon, voilà. Et à chaque page, donc là c'était le dimanche premier, je mettais une photo, je faisais une ATC et je mettais en fait les faits marquants qu'il y a eu ce jour-là. J'aime bien aussi mettre la météo qu'il y avait ce jour-là, la température et les activités que j'avais fait. Et donc, ça m'avait, l'année dernière, ça m'avait bien plu de remplir ça. Et en fait, j'avais cet objectif tous les jours. Donc, avec la décoration de Noël. Donc, voilà, j'avais fait voilà, quelques petites photos, voilà, et jusqu'au 25. Donc, normalement, un Daily December va jusqu'au 25. Et là, cette année, eh ben, j'ai fait déjà mon bullet journal qui est là, je vous l'avais déjà présenté. Et en fait, dedans, je n'ai pas. Il y a les jours, j'ai intégré les jours. Alors là, on en est au mois de décembre. J'ai intégré les jours du mois de décembre. Donc, normalement, elles sont là, puisqu'on est en décembre ici. Voilà, décembre est ici, voilà. Et donc j'ai mes jours ici, mais ils ne sont pas, ils sont comme la semaine, comme mon bullet journal habituel. Donc là, on a le 20, on va du 1er jusqu'au... donc là, je mettrai, comme je fais d'habitude sur mon bullet journal, et je vais faire aussi mon Daily December en plus. Donc je vais vous présenter, en fait, je vais vous faire le tuto en fait de mon Daily December. Alors, il est issu de ma tête. J'ai pas trouvé de tuto qui me satisfait. Alors, la base de l'album, c'est à peu près la même chose que le tuto de Scrapnat, de Nathalie, qui a une chaîne Scrapnat, je crois, ou Nat Scrap. Ça doit être Nat Scrap. NATH et Scrap. Donc j'aimais bien cette base d'album, sauf qu'elle elle a fait une page double avec pochette pour pouvoir mettre des photos. Moi, je vais faire des pages toutes simples. Donc pour ce et en fait, je vous avais montré dans un haul que j'avais j'avais acheté du faux cuir chez une mercerie, donc celui-ci, et j'avais envie, en plus il est rouge avec, ça fait un peu comme peau de lézard, et donc j'avais envie de faire ma couverture avec ce tissu-là. Donc pour faire mon album, il vous faut donc deux
Alors moi, j'ai pris du calendrier, comme d'habitude, hein, c'est un calendrier que j'ai. Donc voilà, donc, je les obtiens à mon travail. Donc là, cette année, je vais, heureusement qu'on est fin 2020, parce que là, je commence à avoir plus beaucoup de calendriers. Donc je vais en récupérer là encore à la fin de l'année. Donc je suis contente. Donc ce sont des, alors, je ne sais plus, ce sont des carrés de 15 sur 15. Donc j'ai décidé de faire un format 15 sur 15. Voilà, ça me paraît suffisant. Donc 15 sur 15 et il faut une tranche de 15 sur 5 cm. Voilà, pour pouvoir avoir, j'ai pris 5 cm, c'est pour avoir une certaine épaisseur, parce que quand vous regardez l'année dernière, c'était la première fois que je faisais un bullet journal et un Daily December, et vous voyez, il est quand même, j'avais mis un peu d'épaisseur, et ça fait, voilà, ça fait qu'il se ferme mal, et voilà, il déborde un petit peu de ce côté-là, donc c'est pour ça que là, si j'avais un peu plus d'épaisseur, ce serait mieux. Donc j'ai décidé de faire un peu plus d'épaisseur, donc là, donc la cartonnette, j'ai aussi donc j'ai découpé en fait un morceau dans mon tissu. Alors je crois qu'il fait 50 sur 20, je crois. Ça doit être ça, 50 cm. J'ai pris la largeur du... Oui, c'est ça. J'ai pris la largeur totale de mon rouleau. Donc, je crois que c'est 50 cm. Je prends de mémoire. Alors, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, 50 cm. Donc, là, il fait 50 cm sur 20 cm. Il va falloir aussi des 13 feuilles en format A4. Alors moi je prends, c'est du DCP, je ne sais plus le grammage, mais je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, c'est du DCP en fait de Clairefontaine, je le trouve très très bien, et c'est du 160 grammes. Voilà, donc là j'ai de quoi faire. Et je me dis que voilà, c'est un grammage qui est suffisant, c'est léger, ça fait comme une page de journal, c'est un peu plus épais parce qu'en fait celui-ci était vraiment très très fin, et quand on colle en fait on voit que ça gondole, voilà, ça fait gondoler les pages. Donc je voulais prendre quand même quelque chose de un peu plus épais, mais je voulais pas prendre non plus les, comment dire, les structures, les cardstock avec où on a 180, 210 grammes, parce que je trouve ça trop épais. Après, ça fait quelque chose d'assez épais, et je voulais quelque chose comme un cahier. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça, c'était un bon compromis. Donc, j'ai pris 13 pages, et en plus, ben voilà, moi j'en ai, j'ai tout un lot de feuilles. Il y a quand même 250 dans le paquet. Donc, j'en ai pris 13. Il m'en reste encore. Alors que si j'avais pris 13 cardstock, là, il m'en resterait pas beaucoup. Et vu qu'on est en confinement, eh ben, je garde un petit peu mon stock pour d'autres créations. Donc, j'ai préféré prendre ceci. Donc, voilà. Et donc, 13 feuilles en format A4. Ensuite, je vous donnerai un peu tout ce que j'ai besoin au fur et à mesure du cheminement du tuto. Mais pour l'instant, on va faire la couverture. Donc, on va commencer par la couverture. Donc, pour la couverture, je répète, il vous faut 2 cartonnettes de 15 sur 15, 2 carrés de 15 sur 15, un rectangle de 15 sur 5. Et alors, soit vous prenez aussi, vous pouvez prendre du cardstock, hein, et moi j'ai pris du tissu faux cuir, donc c'était un morceau de 50 sur 20 cm. La première chose à faire, ça va être, parce que en fait, dans ma structure va tenir avec de la ficelle, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, on va tenir ça, c'est une reliure reliée avec de la ficelle à la couverture. Et donc j'ai
préalablement fait mes trous pour faire tenir les ficelles. Donc ce sera 4 petits livrets qui vont être à l'intérieur. Donc en fait j'ai pris alors j'ai fait mes trous à 3,5 du bord, des deux bords, donc à 3,5 du bord, et tous les 1 cm, donc 4. Ça doit être ça, ouais, tous les 1 cm, c'est ça. Donc voilà, et j'ai mes 4 rangées de trous en haut et en bas. En fait, j'ai fait les trous au préalable parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal d'albums avec les ficelles qu'on voit à l'extérieur et je trouve ça pas joli. Je trouve ça, voilà, je trouve ça que c'est pas fini. J'avais envie d'avoir comment dire, une couverture qui est, alors c'est un essai, hein, on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va pas être très joli, mais je voulais que on ne voit pas la ficelle. Donc en fait, là, je vais aller venir glisser au préalable mes ficelles à l'intérieur et je vais venir coller ensuite sur ma couverture pour pas qu'on voit. Si j'avais fait les trous, si je colle ma couverture et je fais les trous, forcément il faudrait faire des trous sur la couverture et elle est suffisamment épaisse. C'est pareil aussi, j'avais peur de ne pas pouvoir y réussir. Donc en fait j'ai fait les trous au préalable et là maintenant je vais prendre du tweed. Ah, j'ai trouvé. Je vais prendre le tweed et je vais me couper 4 ficelles, alors assez grandes pour pouvoir faire mes donc je vais venir glisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le glisser donc ici. Alors peu importe quoique non, ça va être je préfère avoir le côté blanc du côté de la couverture. Comme ça, si jamais je prends un papier pour recouvrir qui soit un peu transparent, et ben on ne voit pas les écritures. Et là, c'est sur la couverture rouge, donc on risque de pas voir les écritures. Donc je passe ma ficelle dans mes trous. Et donc je laisse suffisamment de fil pour pouvoir après faire mes nœuds avec mes reliures. Donc, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va peut-être en réduire un peu. Voilà, là ça devrait être suffisant. Voilà, je fais ça sur les 4, donc je reviens après. Voilà, donc j'ai mis mes 4 ficelles et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir aller mettre du scotch double face en dessous pour que ça tienne bien et que ça ne bouge pas. Comme ça, quand je vais coller, je vais pas me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, si je bouge et puis que voilà, la ficelle est partie, et puis voilà, on fait comme ça, et la ficelle, elle bouge, et voilà. C'est pour ça que je préfère fixer les choses, comme ça, au moins, je suis sûre que tout est bien fixé. Donc, je prends du scotch double face, et je vais venir mettre en dessous, et coller mes 4 bouts de ficelle à ma couverture. Donc tout est simple, je mets mon scotch double face en dessous et je viens maintenir ma ficelle avec le scotch double face et je fais ça pour mes 4 ficelles. Voilà, donc mes 4 ficelles donc sont maintenues avec du scotch double face, donc là ça bouge pas. Voilà, mes ficelles sont bien maintenues. Et donc maintenant, comme j'ai passé mes ficelles, je vais simplement faire une boucle pour éviter que les ficelles traînent trop et qu'elles me dérangent quand je vais coller ma structure. Alors, moi quand j'ai fait ce système, quand j'ai pensé ce système-là, parce que je l'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais, j'y ai réfléchi parce qu'en fait, moi, j'aime pas non plus que les ficelles apparaissent au niveau des pages.
J'aime bien que les nœuds apparaissent ici et on peut cacher en mettant un papier ou un cardstock par-dessus sur la tranche et comme ça on ne voit ni les nœuds ici ni les nœuds ici. Sauf que là, dans ce système-là, eh ben, je ne pouvais pas le faire. Alors, c'est soit je décidais de faire la couverture totalement avec mon tissu. Donc là, j'étais obligée de faire ce système-là pour pas que ça soit ici. Ou alors, je pouvais très bien la coller, faire mes petits trous et faire sortir et mettre mes nœuds ici. Et il fallait que je recolle quelque chose par-dessus. Je trouvais que ça faisait pas uni. J'avais envie d'une couverture unie. Donc, j'ai un peu fait un compromis entre ce que j'aime et ce que j'aime pas, ce que je voulais. Après, j'ai réfléchi, est-ce que je fais pas une tranche en cardstock, donc ce qui faisait que je pouvais mettre mes nœuds plus une autre couverture par-dessus, et que je mettais simplement recouvrir que mes carrés avec ce tissu-là, et le mettre avec comme j'ai fait sur mon calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que j'ai fait ma structure avec alors c'était du tissu et dessus j'avais collé mon cardstock avec ma décoration dessus. Donc, mais je préfère, cette fois-ci j'avais envie de faire une couverture tout rouge unie. Donc j'ai décidé de faire comme ceci. Donc, on va venir coller donc nos cartons sur, ou plutôt la couverture sur nos cartons. Donc soit ceux qui ont peur de ne pas pouvoir de mettre plus de tissu là ou là et que ça soit droit, vous pouvez dessiner à l'intérieur vos carrés de 15 sur 15 et après vous les collez. Moi voilà, je vais le faire au pifomètre parce que voilà, je trouve que c'est assez droit et que c'est une petite structure, donc je risque pas de me tromper. Donc là, pour coller, comme c'est un tissu, j'utilise pas la tacky glue, j'utilise en fait la Textiglue de chez Cléopâtre. C'est une colle pour tissu. Donc voilà, donc j'utilise ça que je vais mettre au pinceau. Donc là. Donc c'est simple, alors c'est tout simple, hein, c'est comme toute structure que l'on fait, que ce soit avec du cardstock ou avec du tissu, c'est le même principe. Donc on colle nos cartonnettes, on fait nos angles et on retourne donc notre cardstock, notre tissu pour faire le reste. Donc là je badigeonne bien ma colle pour qu'elle adhère bien partout. Et quand j'ai bien mis la colle, je fais adhérer le plus droit possible. Je le fais adhérer au niveau du tissu. Voilà. Je mets après, je vais faire la même chose avec. Alors pour aussi, oui, pour que ça soit bien droit aussi, je mets de la règle. En fait, je la mets comme ceci. Comme ça, je suis sûre d'être à peu près droite. Et je mets aussi des raies qui sont sur et là je viens appliquer ma colle tissu sur mon carré. Je badigeonne bien mes petites ficelles pour que elles collent également sur mon tissu. Et là je vais venir, alors il faut un bon écart parce que comme c'est un, et en plus mon tissu est quand même assez épais,
Alors je fais attention à ce que mes ficelles ne gênent pas. Je laisse quand même pas mal d'écart pour... c'était un peu trop là. Voilà. Et je vais faire adhérer ma colle sur le tissu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je continue ça comme ça jusqu'à coller mes 3 morceaux et on se retrouve après. Voilà, donc toutes mes 2 parties ont été collées avec donc ma partie au milieu. J'ai fait attention à ce que voilà, il y ait pas mal de... Donc là c'est bon pour pouvoir bien plier ma structure. C'est bon. Donc là, on va venir faire les angles. Et avant, je vais peut-être venir couper un peu le superflu ici. Donc je vais venir découper par ici. Alors, est-ce que je découpe? Ah, peut-être au ciseau. Donc je viens enlever ici une partie là. Et je viens aussi également enlever un petit peu du surplus ici. Voilà. Donc là, je vais venir faire mes angles. Donc j'utilise, comme dans d'autres, mon équerre à angles. Il me faut mon scalpel. Il est là. Quoique, non, je vais prendre un cutter parce qu'il va me falloir un peu plus de force. Et donc je viens venir découper, voilà, mes angles. Et donc je fais ça sur mes 4 angles. Je reviens après avoir fait mes 4 angles. Voilà, donc mes 4 angles sont faits. Et là, donc, je vais venir mettre de la colle ici pour rabattre ce côté-là. Je vais essayer de bien aplatir mes angles et faire l'autre côté et rabattre ensuite ce côté-là ici. Voilà, pour obtenir des beaux angles. Donc, je prends ma colle. Et je vais venir. Alors, comme dans toute structure, je commence à en coller un côté. Et j'en colle celui d'en face. Je fais toujours par angle opposé, par côté opposé. Et je... Voilà. Et je vais venir en coller, maintenir jusqu'à ce que ça colle. Et s'il faut, je remets de la colle. Voilà, j'ai déjà un côté de fait. Pareil avec mon plioir, je viens aplatir et mes côtés. Pour faire un bel angle. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose en face. Donc, je vous retrouve quand je l'ai collé. Donc, voilà, mes deux côtés sont collés. Donc là, maintenant, je vais venir en coller ici. Donc là, je fais tout le long. Alors, j'hésite pas à mettre de la colle
ça vienne bien coller. Parce que c'est quand même assez épais. Et s'il n'y a pas suffisamment de colle, ça va se décoller. Voilà. Et je vais venir recoller bien correctement en essayant de faire bien mon angle. Et je viens coller j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment de colle. Et ah oui, il faudrait que je fasse attention à ma ficelle. Voilà. Bon, je vais remettre un peu de colle. Qui n'a pas suffisamment. Alors, la colle, le tissu, elle sèche en 24 heures. Donc là, sur cette vidéo, vous allez voir que je fais, là, après, on va faire l'intérieur du, comment dire, de l'album, du December Daily, dans la foulée. Moi, en réalité, quand j'aurai fini cette structure-là, je vais la mettre de côté pendant 24 heures et ensuite je la reprendrai. En fait, ce que vous voyez à la fin, je l'ai fait le lendemain parce que il faut absolument que la structure soit très sèche avant de la manipuler, sinon vous allez vous obtenir voilà des trucs, ça va se décoller et ça va mal coller, ça sera pas joli. Donc en fait, là, je suis en train de la faire. Après, on va mettre le papier par-dessus pour l'intérieur. Et là, vous le laissez. Alors, vous pouvez le mettre sous presse ou comme à l'air libre pour que la structure soit bien collée partout. Et donc, quand j'ai collé là, je viens aussi également essayer de marquer mon pli là. Donc mon truc est assez épais, donc ça colle pas bien. Et en fait, vous venez mettre de la colle en dessous. Quand vous avez collé, il faut bien mettre de la colle en dessous pour que ça vienne se coller. Voilà. Et là, je forme bien mon petit angle et je l'aplatis si jamais il n'est pas comme vous convenez. Donc voilà, donc là, moi mon angle, je vais peut-être recouper un petit peu. Là, il est bien. Ici, je trouve qu'il est. Donc, je vais venir recouper un peu ici. Voilà. Comme ça, j'ai un angle parfait. Parfait, non. Mais ça me convient. Et donc, je vais faire après également la même chose en face. On se retrouve après. Voilà. Donc, c'est à peu près collé. Là, je vais mettre le papier qui va se servir d'intérieur. Donc, j'ai décidé de mettre ça sur la tranche et j'ai ce papier là qui ira très bien ici et là. Donc je vais calculer ce qu'il me faut. Donc je laisse
à peu près un demi-centimètre. Ouais, donc là c'est bon. Donc là je vais venir découper ici. Donc je vais prendre ma table de rainurage qui me sert aussi de planche à découpe, et j'ai coupé 2 carrés de même dimension donc sur ce papier là. Hop. Et donc l'autre, celui-ci va me servir de gabarit. Ok, voilà mes 2 carrés ici pour ma tranche, et celui-ci, donc là normalement non, c'est comme ça et comme ça, et donc là je vais me servir de ça comme gabarit pour couper ma tranche. Ah, ça je jette, et donc je me sers de ça comme gabarit. Ok. Je me suis trompée. C'est comme ça le gabarit. Bon, heureusement, j'ai suffisamment. C'est la plus grande. Voilà. Ça, je mets de côté. Ça, je range. Et donc là, mes papiers vont aller d'abord comme ceci et les 2 autres comme cela. Impeccable. Donc là, c'est très particulier. Je vais marquer. Donc, il faut que je marque l'endroit. Je vais le faire à l'envers. Donc, l'endroit où je vais mettre, où va aller ma tranche. Donc là, je vais dessiner ma tranche sur, donc c'est à peu près à 3,8. Et là, je vais mettre l'endroit, je vais marquer l'endroit où je vais faire mes trous. Parce que en même temps de coller, il va falloir que je sorte mes petites ficelles qui vont me servir de reliure. Donc là, j'ai dit que j'avais fait à 3,5 du bord. Ah oui, c'est pas 3,5 puisque donc ce que je vais faire, c'est que oui, je vais le mettre pile poil comment je veux le mettre, et là je fais mon marquage pour les trous. Et donc là, on est d'accord. Et là, je fais mon marquage pour savoir où sont mes petits trous. Voilà. Et donc, aux endroits où j'ai mis un petit point, et ben c'est là où je vais faire mes trous. Alors, moi, je n'ai pas de crocodile,
donc pas encore. Je l'ai commandé au Père Noël, j'espère que je vais la recevoir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais mes trous avec une poinçonneuse. En fait, c'est ce qui me sert à peser mes œillets. Alors, faut que je la retrouve.